J'aimerais vous parler dans cette publication du sommeil spirituel. Car il est évident que le monde est endormi en ce qui concerne les réalités spirituelles. Et cela vient du fait que les gouvernements, les rois qu'ils ont mis en place dominent sur leur vie et ne sont pas animés de la crainte de Dieu. Et c'est en réalité des instruments entre les mains du diable. Et cela est aussi permis par Dieu. Parce que le monde européen et américain s'est détourné de Dieu. Il a accepté, il a accueilli des enseignements, des façons de penser, façons de voir, à tiédir, à endormir leur cœur, se détourner du cœur de Dieu, de la volonté de Dieu pour leur vie. Ils ne sont plus dans cette démarche de crainte de Dieu. Ils sont dans un rejet de tout ce qui est spirituel. Et ils accueillent maintenant une autre philosophie, notre mode de vie, notre façon de penser. Et cela donc les emmène à se détourner de Dieu. Et il faut être clair, c'est que le fait qu'ils rejettent Dieu, c'est cela qui emmène à marcher dans la nuit, donc dans l'obscurité, ce qui produit de l'obscurantisme, c'est-à-dire qu'il manque de compréhension des choses spirituelles. Par contre, faisons attention que nous aussi, en tant que chrétiens, nous soyons perdus dans nos pensées et que ça nous éloigne de la lumière en étant subjugués par des lumières attrayantes. Et justement, nous allons voir que le Seigneur donne l'image de la nuit pour montrer à quel moment il va revenir. Voyons cela dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 2 et 3. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Personne ne pourra y échapper. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a avertis qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais que très peu d'élus d'entre eux seront sauvés. Luc 13, 23, 24 nous l'explique. Quelqu'un lui demanda « Maître, y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Jésus répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. » En réalité, ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui ont placé toute leur confiance en Jésus-Christ, de la même façon que lui-même l'avait placé en son Père. On doit être animé des mêmes sentiments que lui. Il est notre maître, oui ou non? Luc 18, du verset 26 à 30, nous dit « Ceux qui l'écoutaient dirent « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde futur. Il recevra la vie éternelle. » Ce qu'il faut surtout saisir au travers de ces paroles, c'est cette petite phrase-là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, vis-à-vis de ce qu'il répond à ce disciple qui lui pose la question, mais qui donc peut être sauvé? Il lui répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour moi, ce n'est pas possible d'être sauvé. J'ai pas cette force, j'ai pas cette conviction, j'ai pas cette endurance, j'ai pas cette volonté, j'ai pas cette détermination. Mais si je place ma confiance en Jésus-Christ, il va m'équiper par son esprit. Il va me conduire par son esprit. Il va me conduire par sa parole à pouvoir remporter le prix. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'avertissements dans la parole de Dieu, et surtout dans l'Évangile? Mais maintenant, nous allons voir un avertissement sur le fait de veiller, l'importance de veiller. Par exemple, dans Proverbe 24, 33, nous dit « Tu dors un peu, tu t'assoupis un petit moment, tu restes étendu en te croisant les bras. » Et c'est des attitudes qui vont nous emmener à passer à côté de beaucoup de choses, de nous égarer, de ne plus être éveillés dans notre cœur. Et c'est surtout ce que nous devons retenir en ce qui concerne le sommeil, c'est que si nous voulons rester éveillés, nous aurons la nécessité de rester dans la lumière et nous exhorter dans ce sens. N'oubliez pas que Dieu est lumière. Voyons aussi quand Jésus-Christ s'est révélé à l'apôtre Paul, c'est une grande lumière qui est venue et qui l'a même rendu aveugle. Donc c'est important pour nous
de saisir que c'est la lumière qui met à jour certaines choses. C'est un point dans notre vie qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous emmène jusqu'au bout. Moi, par exemple, je donne mon exemple, quand je fais des petits travaux, aussi dans un petit endroit, par exemple dans une boîte, dans une radio, je sais pas, si j'ai besoin de démonter quelque chose, des fois, il faut que je prenne une lumière, parce que là, je vois pas, j'arrive pas à bien travailler correctement, c'est trop sombre. Donc, je prends une lumière pour éclairer, pour m'aider à faire mon travail que j'ai à faire correctement, dans de bonnes conditions. Ou c'est comme dans une maison, où si vous avez un endroit dans la maison qui est pas bien éclairé, et qu'un jour, vous avez l'occasion que cet endroit soit éclairé pour un déménagement, par exemple, ou quoi que ce soit, ou derrière un meuble, par exemple, le jour où vous allez déplacer ce meuble, vous allez dire, pourquoi c'est sale comme ça? J'ai pas vu, je voyais pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas éclairée, il n'y avait pas la lumière qui vous permettait de voir l'état dans lequel était cet endroit. C'est pareil pour nous, s'il n'y a pas de lumière qui vienne nous éclairer, on a l'impression que tout est ok, nous on est bien, pour nous tout est pareil, il n'y a pas de problème, on est sûr d'être sauvé, on est sûr de faire les choses correctement. Et quand la lumière vient, elle met l'accent, elle met le doigt sur certaines choses, des fois qui peut-être même nous déplaire, nous déranger, mais c'est pour un but, c'est dans un but. C'est comme un coureur qui est en train de courir et qu'il s'arrête. On va le relever. Pourquoi on va le relever? C'est pas pour qu'il fasse demi-tour. On va pas le relever non plus. On va pas le laisser par terre. On va l'encourager à se relever pour continuer la course. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur que nous devons avoir entre nous. Je vais vous donner une image. C'est très difficile pour quelqu'un de s'endormir, oui ou non, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est pour cela que les lieux de perdition sont très peu éclairés. Et du reste, j'espère que vous ne vous retrouvez pas dans ces endroits, mais bon, c'est entre vous et le Seigneur. Mais il faut comprendre que tous les endroits où il y a le péché, c'est sombre. Vous savez, les endroits où il y a le péché, il n'y a jamais plein de lumière. C'est un endroit sombre. Pourquoi? Ça permet de couvrir le péché, de ne moins avoir honte. Parce que quand on nous voit, on se dit, mais on va me voir, qu'est-ce qu'on va penser? Ça nous remet en question, ça nous emmène poser aussi des questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment, vis-à-vis des gens qui me voient, est-ce que c'est bien ce que je fais? Alors que quand c'est sombre, on ne me voit pas, donc c'est bon, je peux continuer parce que personne ne me reconnaîtra. Donc, la lumière est importante, c'est primordial d'être éclairé, d'avoir la lumière pour nous remettre en question. Et en vérité, le véritable évangile va bousculer. En effet, elle n'a pas le rôle de nous bercer, de nous endormir, bien au contraire. Elle est là pour nous stimuler, pour nous encourager à aller de l'avant, à donner notre vie, à abandonner des choses, de mettre le doigt, par exemple, sur une chose que j'ai besoin d'abandonner, ou un trait de caractère que le Seigneur a besoin de traiter. Et pour demeurer dans la lumière, nous aurons besoin d'être humbles, en acceptant donc d'être exhortés à rester sous la lumière, qui, n'oublions pas, sont les enseignements des premiers apôtres. Et il serait vraiment dommage, ce serait un comble, qu'un enfant de Dieu tombe lui aussi dans le même sommeil à l'image du monde. Ça serait triste. Ça voudrait dire qu'il perd la foi. Et j'insiste, si nous ne voulons pas tomber dans le sommeil, nous aurons besoin de demeurer sous la véritable lumière et non sur des lumières de boîte de nuit, des lumières qui nourrissent plutôt la chair qu'elles nourrissent l'esprit. Jean 8,12 nous dit, un peu plus tard, Jésus parla en public et dit à ceux qui l'écoutaient, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas comme un tâton dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. » Veuillez donc, vous de même, de peur qu'en arrivant à l'improviste, le maître de la maison ne vous trouve endormi. En effet, vous ne savez pas quand il reviendra. Le soir, au milieu de la nuit, à l'aube ou dans la matinée, je ne vous dis qu'une seule chose, et je la dis à tous, veillez. Marc 13, du verset 35 à 37. Et donc, pour éviter cela, nous avons besoin de toujours rester donc en pleine lumière. En effet, regardons Proverbe 4, 18, 19. La conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente
jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Mais la conduite des méchants ressemble à la nuit noire. Ils ne peuvent pas voir les obstacles du chemin. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, si vous avez remarqué, qui accueillent vraiment les enseignements de l'apôtre Paul, comme celui, par exemple, de reprendre un frère. Et pourtant, cela est salutaire. C'est pour son bien, pour qu'il manifeste vraiment la vie d'un réel disciple de Jésus-Christ. C'est de le pousser, de le motiver à donner sa vie, à répondre à l'appel de Dieu. On a besoin de s'encourager mutuellement dans ce sens. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit, si tu vois ton frère pécher, va, reprends-le entre lui et toi-même. C'est ça le cœur de Dieu. Les gens disent qu'il ne faut pas juger, mais c'est faux. Ça, c'est l'œuvre du diable, c'est le mensonge du diable. Il ne faut pas juger pour écraser, il ne faut pas juger pour décourager. Il faut emmener la personne à le motiver à continuer la course, à se dépouiller, à mourir à lui-même, à porter sa croix. Éphésiens 5, du verset 12 à 15, nous dit « On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveillez-vous, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. » Romains 13, 11, 14 nous dit aussi « Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. » En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, de l'ivrognerie, de l'immoralité, des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, du verset 5 à 11. Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière. Vous appartenez au jour. Vous ne dépendez ni de la nuit ni de l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés, sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment, et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse, et l'espérance du salut comme casque. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il reviendra. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres, comme vous le faites déjà. En ce qui concerne le sommeil spirituel, le Seigneur veut nous exhorter à rester éveillés. Et si nous voulons rester éveillés, nous avons besoin de laisser l'Évangile nous convaincre, nous faire bouger, nous remettre en question, nous emmener à nous remettre en question. Nous ne devons pas, au contraire, la cacher, la fuir, à sentir que ça nous juge. Elle n'est pas là pour nous juger, elle n'est pas là pour nous pointer du doigt, dans le but de nous écraser. Elle est là pour qu'on se remette en question, pour mettre le doigt sur certains domaines de notre vie qui a besoin de changer, afin d'hériter le royaume de Dieu. C'est le but. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme le reste du monde, qui soit perdu et qui aille dans les temps de feu. Dieu veut nous sauver, c'est son but. S'il nous a choisis, s'il t'a choisi, s'il t'a visité, s'il t'a touché, s'il t'a convaincu, s'il a révélé son amour à ton cœur, c'est parce qu'il veut t'emmener dans son royaume. Mais pour arriver, il y a un chemin à parcourir, qui est jonché d'embûches, étroit, très étroit, la parole de Dieu nous dit. Et pour cela, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes. Nous avons besoin de porter notre croix. C'est l'évangile. C'est le véritable évangile. C'est pas un évangile à l'eau de rose. Le véritable évangile me pousse. Et quand ça m'emmène devant un obstacle, quand la lumière est là,
mais je vois comment contourner cet obstacle. La lumière me permet de dévier l'obstacle. L'enseignement m'aide à savoir comment prendre le chemin avec le Seigneur. Ce chemin dont il est question, que Jésus dit que c'est un chemin resserré, étroit, jonché d'embûches. C'est dans ce chemin étroit que, quelque part, il y a des choses qui ont besoin de perdre, parce que, vous savez, quand vous arrivez à un endroit où il n'y a que vous qui peut passer, encore, il faut passer de travers avec de justesse, il y a des choses qu'il faut vous débarrasser, vous n'avez pas le choix. Mais si j'arrête devant l'obstacle, je vais dire, là, c'est l'obstacle là, je pourrais pas passer là, c'est impossible. Je me balade avec plein de valises, plein de trucs inutiles avec moi, et je prends même pas conscience il suffit simplement que j'abandonne ces choses pour que je puisse passer. Mais la lumière m'emmène à prendre conscience de cela, m'emmène à voir qu'il y a des choses inutiles dont je me balade avec, que j'ai pas besoin, et que je peux les déposer à terre, et de marcher, et de pouvoir passer, et d'obéir au Seigneur de ce qu'il me demande. Mais quand je suis sur ma position, quand je suis orgueilleux, quand je me bute à l'Esprit de Dieu et que je lui résiste, là je peux pas passer. Parce que j'ai pas cette foi, j'ai pas l'attitude d'obéissance qui me permet de déposer toutes ces choses et de pouvoir passer et de continuer. Alors que la lumière, elle, quand elle m'emmène à voir ma destinée, ce que je dois aller, et qu'il y a même qu'un obstacle sur ma route, la lumière me permet de contourner l'obstacle. Et la lumière, comme je vous le disais, m'emmène à voir les coins sombres, à voir les défauts, à voir les choses qui ont besoin d'être nettoyées, d'être débarrassées. Sans lumière, je ne peux pas voir. Je ne les verrai pas. Vous voyez sans lumière, vous? Ça me fait penser, par exemple, moi, quand je me rase, j'aime bien me voir dans un miroir, mais vous savez, s'il n'y a pas assez de lumière, on ne voit pas les détails. Après, quand on met la lumière, on dit, j'avais pas vu ça. C'est la lumière qui nous permet de voir certaines choses qu'on ne verrait pas autrement. Ça me mène à prendre à cœur, de faire les choses bien, et d'honorer l'appel que j'ai sur ma vie. Donc, obéissons au Seigneur. Ayons ce cœur d'obéissance. Ayons ce cœur, comme les Actes des Apôtres, où les disciples disaient, que voulez-vous que nous fassions? Que devons-nous faire? Ils disaient, que devons-nous faire? Parce que cette parole les avait brisés, les avait amenés à prendre conscience que dans la condition où ils étaient là, ils ne pouvaient pas hériter du salut. Donc, leur compréhension de la foi, la compréhension de leur croyance, la compréhension de Dieu avait besoin d'être renversée. Il y a besoin de naître de nouveau et de mettre des nouvelles choses à la place. Des choses spirituelles. Alors que faut pas que ce soit le contraire, que ce soit le monde qui mette ses pensées, ses philosophies, sa façon de voir en moi. J'ai pas besoin de me calquer sur le monde, j'ai besoin de me calquer sur la parole de Dieu. C'est elle ma base, c'est elle qui est mon point de repère. C'est elle qui va me guider. Elle est une lampe sur mon sentier, une lampe à mon pied. C'est elle qui me dirige. Vous avez déjà roulé, vous, avec une voiture sans lumière? Vous avez roulé dans un petit chemin de campagne sans lumière? Vous avez déjà arrivé? Vous y arrivez? C'est possible? À moins que la lune, vraiment, c'est une pleine lune et qu'elle soit forte, qu'elle nous éclaire, qu'elle éclaire vraiment d'une manière fulgurante. Mais même ça va être un peu difficile, vous serez obligé de rouler à 5 km/h. La lumière nous permet de voir où je dois aller. Elle me permet de comprendre la direction que je dois prendre, les obstacles que je dois éviter. Sans lumière, vous tapez dans les obstacles. On tombe même dans des trous. En effet, sans lumière, on tombe dans des précipices. On reste après dedans. Donc faisons attention. Accueillons la lumière. Accueillons cette lumière. Accueillons-la de tout notre cœur. Laissons-la éclairer ce qu'elle a besoin d'être éclairée. C'est pour ça que j'insiste. L'évangile ne peut pas nous caresser. L'évangile obligatoirement va me secouer. Obligatoirement, le vrai évangile va me remettre en question.
Elle va me remettre sur le fondement, elle va me remettre sur la base, elle va me redresser, elle va me ramener sur le fondement. Restons sur le fondement. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ.